Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va vous parler des lieux incontournables et l'itinéraire qu'on a fait en fait pour le road trip dans l'Ouest américain. Bon, ça va, qu'on a fait il y a plusieurs années déjà, l'Ouest américain. Pour ceux qui l'ont pas vu, il y a une vidéo sur notre chaîne. Mais du coup là on s'est dit qu'on allait faire deux vidéos. Une première vidéo, donc celle-ci où on va vraiment parler des lieux incontournables en suivant notre itinéraire en fait. Et après il y aura une deuxième vidéo qui elle va vraiment parler de comment on a préparé ce road trip de 3 semaines parce qu'on a tout préparé nous-mêmes et voilà par rapport au budget, etc. Donc voilà, allez c'est parti pour le premier lieu. Alors nous on a commencé notre itinéraire du coup par Los Angeles, c'est là qu'on a atterri et on a passé 3 jours là-bas. Bon déjà on n'a pas eu de chance, les 3 jours il a pas fait beau. Ouais, on s'est dit attends on est en Californie, il fait toujours beau là-bas, hop il faisait pas beau. Du coup un peu deg, donc on a fait tout ce qui était un petit peu incontournable aussi dans Los Angeles, Walk of Fame avec les étoiles, Hollywood Sign, ça c'est pas mal parce que vous avez des randonnées. Vous balader pas loin du grand signe Hollywood. Tu as une vue sur toute la ville de Los Angeles du coup. Ensuite on a fait aussi le parc d'attractions vous savez de Santa Monica qui est au bord de la plage. Ouais, ça on l'avait fait le soir pour boire un petit coup ou manger un petit coup, voilà. Ouais c'est ça, et après on s'est baladé dans Beverly Hills pour voir un petit peu les maisons, tout ça. Oui voilà en voiture, mais bon après c'était vraiment juste histoire de dire qu'on y était allé. Mais notre lieu préféré à Los Angeles ça reste Venice Beach parce que franchement les palmiers, la plage, l'ambiance, c'était trop bien. C'est très sportif, hein. Nous quand on y était, il y avait un espèce de petit match de basket, il y a du roller, ouais, c'est ça, le skatepark et tout. Vraiment top quoi. Et il y a les canaux aussi de Venice Beach qu'on a fait ça pendant notre tour du monde au début et c'est super beau aussi à faire, c'est juste à côté donc n'hésitez pas. Après Los Angeles, direction San Diego, donc ça c'est une petite ville balnéaire en fait, pas loin de Los Angeles, où franchement c'est sympa, les maisons, l'architecture c'est assez joli et c'est bien aussi pour tout ce qui est surf, etc. Et vous pouvez aussi y voir des phoques. Ouais, des lions plein de mer. Je sais pas si c'est des phoques ou lions de mer là-bas. Je pense que c'est des lions de mer, mais bref, sur la plage, alors attention, ça pue. Ouais. Je vous le dis, ça nous a surpris, mais du coup, ouais, tu les vois sur la plage, c'est sympa quoi. Mais bon, on n'y est resté qu'une journée, il me semble. Ouais, voilà, on est vraiment resté pas longtemps, donc on n'a pas visité en profondeur, mais franchement, si vous avez le temps, vous pouvez y aller, c'est sympa. Faire un petit arrêt, ouais. Et après, on est vraiment parti dans le vrai road trip avec tous les paysages. Donc c'était direction le Grand Canyon, mais sur la route, on est passé évidemment par la fameuse route 66. Donc ça, bah voilà, c'est la route la plus connue des États-Unis, voire j'ai envie de dire même une des routes les plus connues du monde. C'est une route qui traverse quasiment tous les États-Unis d'est en ouest. Quasiment 4000 km de route. Quand vous partez de Los Angeles ou de San Diego et que vous allez vers le Grand Canyon, en fait, vous allez forcément y passer ou pas loin en fait. Et donc du coup, bah, nous on a décidé d'y passer. Voilà, c'était l'occasion de faire des petites photos, de dire qu'on y va aller. On sentir la chaleur, il fait chaud. C'est ça. C'est désert, il n'y a personne sur la route. Puis tu continues, puis d'un coup tu vois le signe 66, bam, tu piles pour pouvoir aller faire ta photo, tout ça. Et donc du coup après cette longue route, parce que là c'était long en partant de San Diego, et on est arrivé du coup au Grand Canyon. Alors le fameux Grand Canyon qui se situe dans l'Arizona, franchement c'est magnifique, vraiment c'est l'une des plus belles choses que j'ai vues. C'est impressionnant parce que ça fait vraiment 446 km je crois de longueur, c'est immense et c'est traversé en fait par le Colorado, le fleuve, et vraiment les couleurs elles sont rougeâtres, c'est magnifique. Vraiment un des paysages les plus beaux qu'on a vu de notre vie, vraiment c'est vraiment en fait grandiose, grandiose c'est vraiment le mot, c'est immense. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, il n'y a pas de mots. Il faut vraiment y être allé pour ressentir cette sensation en fait, quand on est vraiment devant le vide là. Et après du coup, évidemment il y a la vue avec le parc national, mais il y a aussi pas mal de randonnées qui vous permettent d'aller plus ou moins loin dans le canyon, ça dépend de votre niveau parce que bon ça descend donc après faut tout remonter. Et après il y a aussi un truc qu'on n'a pas eu l'occasion de faire mais qu'on aurait vraiment aimé, c'est la Havasupai Falls. En fait c'est un endroit dans le Grand Canyon, c'est vraiment dans le Grand Canyon où il y a des cascades et nous on n'a pas pu aller parce qu'en fait c'est très demandé et il faut réserver longtemps à l'avance. Sachant que nous c'était sur 3 semaines notre road trip, il faut faire des choix donc ouais voilà c'est ça. Mais bon c'est assez à faire apparemment. Voilà. Et après le Grand Canyon, on s'est dirigé en direction du lac Powell et ses alentours, parce qu'à côté du lac Powell, il y a aussi Antelope Canyon et Horseshoe Bend.
Donc en fait c'est un lac artificiel, mais en fait c'est vraiment unique parce que en fait du coup ça a créé un lac, mais à l'intérieur d'un canyon. Donc vraiment les décors sont incroyables. Vous pouvez louer des bateaux. Et donc après il y a les deux autres incontournables. Voilà, donc Antelope Canyon, c'est pareil, il faut réserver longtemps à l'avance. C'est ces fameux canyons gorges qui ont été creusés en fait par l'eau, le vent et qui sont pareils d'une couleur rouge. C'est un truc de fou et comme je vous ai dit, il faut réserver longtemps à l'avance parce que si vous voulez le meilleur horaire, qui est donc à midi, où le soleil perce du coup. Qui est vraiment au zénith et du coup qui rentre dans le canyon et qui fait des sortes d'halos de lumière. Si vous voulez pouvoir avoir ces créneaux-là d'horaire, il faut réserver 1 an à l'avance. Ah oui, minimum. Sinon vous les aurez pas. C'est ça. Et nous on a fait ça à 7h le matin, ouais. donc parce qu'il n'y avait plus de place. Et franchement ça reste quand même très beau. Ouais. Mais du coup oui, il fait sombre à l'intérieur quand même. Donc, et du coup Horseshoe Bend, c'est juste un point de vue, hein, mais en fait c'est un point de vue donc, sur une partie du fleuve du Colorado. Et en fait un endroit où en fait la rivière fait comme en fait un fer à cheval. Un fer à cheval, voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Ça fait comme un fer à cheval, c'est pour ça Horseshoe Bend en fait ça veut dire ça. Hein. Ça veut dire fer à cheval en anglais. C'est ça. Et nous on a fait ça au coucher de soleil parce qu'en fait le coucher de soleil se couche vraiment pile poil en face. Et c'est vraiment super beau. Franchement, j'ai adoré ce point de vue, c'est magnifique, tu vois bien la couleur de l'eau, pareil. Et compter à peu près 1 heure de marche aller-retour. Aller-retour, c'est facile. Ouais. Hein, une demi-heure pour y aller. Ouais, non, c'est assez plat, il n'y a pas de souci pour ça. Alors, non loin de là, on est parti en direction de Monument Valley. Pareil, je crois que c'est un des endroits que j'ai préféré de l'Ouest américain. Vraiment, quand tu arrives sur la route, donc c'est la fameuse route, la longue ligne droite, vous savez qu'il y a dans Forrest Gump, où tu vois donc au loin les roches en fait. Et en fait ça fait partie pareil d'une réserve indienne, donc c'est également quelque chose qui est à part, la réserve Navajo. Alors là-bas il n'y a pas vraiment de rando, le parc en lui-même est très grand. En fait vous faites un peu une balade en voiture, donc entre les roches et après il y a des endroits où vous pouvez vous arrêter, il y a des points de vue etc. Mais c'est principalement en voiture, donc je dirais qu'en une journée ça suffit. Nous pareil on est resté qu'une journée. Une journée, une nuit en fait ça suffit largement. Et donc après Monument Valley, on est allé à mon endroit personnellement préféré de l'Ouest américain, Arch National Park. Du coup, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un parc national. Ça fait des trous creusés dans la roche avec le vent. Oui, c'est que des arches naturelles. C'est ça, tout est naturel. Et vraiment, ce parc, il est incroyable. Et il y en a beaucoup qui l'évitent, qui font une croix dessus. Et pour moi, c'est vraiment une erreur. Là-bas, c'est beaucoup de randonnée. Hein. Pour le coup, là, il faut aimer marcher. Ah, il fait chaud aussi. Hein. Il fait très chaud parce que voilà. Mais il faut aimer marcher quand même pour se rendre aux arches. Mais il y en a vraiment plein. Et vous pouvez, nous on est resté 2 jours. Et franchement, à la limite, vous pouvez rester même plus. Genre 3 jours, ça peut le faire aussi. Ouais, sachant que pour vous donner une idée, la plus grande, elle fait 89 mètres de long, je crois. Donc vraiment, c'est impressionnant. Ouais, c'est immense. Alors après Arch National Park, on est allé en direction de Bryce Canyon et Zion. Ça, c'est 2 parcs qui sont l'un à côté de l'autre en fait. Ils sont pas très loin. Sont sympas aussi à faire, mais je vous dirais qu'une journée dans chaque suffit. Je pense que Bryce, pour le coup, ouais, une journée ça peut suffire. Nous, Zion, on est resté qu'une journée. Peut-être que c'est possible de rester 2 jours si vous faites par exemple la fameuse randonnée très connue, une rando entre guillemets un peu dangereuse, mais qui a l'air incroyable. Nous, on n'a pas eu le temps de le faire parce qu'on est resté qu'une journée. C'est vraiment des parcs nationaux très différents. Bryce, c'est un amphithéâtre naturel. Vraiment paysage totalement unique. Et après Zion, il y a une rivière qui passe à l'intérieur, donc là c'est beaucoup moins aride. Tu peux aussi faire une randonnée où tu marches dans l'eau, tu marches le long de la rivière en fait dans Zion. Nous on voulait le faire mais il y avait trop de courant donc c'était interdit, c'était dangereux apparemment. Donc, voilà c'est ça. Et après ça, retour à la civilisation et pas n'importe laquelle, Las Vegas. Las Vegas, waouh. C'est vraiment, c'est pas un mythe en fait, hein, c'est vraiment un parc d'attractions pour adultes. T'arrives, moi j'ai été étonnée par les décors en fait. Il y a plein de décors, il y avait New York, Paris, l'Égypte. Mais en fait, sur le strip, donc l'avenue principale avec, la plus connue avec tous les grands hôtels casinos. En fait, chaque hôtel a son thème. Donc il y en a un c'est Paris, il y en a un c'est un peu Venise, il y a des canaux et tout. On a fait une nuit pas dans le strip où c'était pas cher du tout. Ouais. Alors pour vous dire, dans tous les hôtels il y a des casinos, hein, donc ça vous inquiétez pas. Et la deuxième nuit on l'a fait au Luxor, donc la fameuse pyramide. C'est vraiment la fête quoi. Bon, évidemment on a joué au casino. On a perdu. On a tout perdu, donc voilà. Hein. Mais on a fait aussi Downtown, qui est le vieux Las Vegas en fait,
Il y a en fait plein de vieilles enseignes, tout ça. Et il y a un endroit en fait où vous avez plein de boutiques et vous savez la grosse tyrolienne là qui fait tout le long. Donc... La fameuse tyrolienne qu'on voit dans quasiment tous les films sur Las Vegas. Ouais, bon, c'est pas exceptionnel, mais bon. C'est vraiment marrant parce que on a vraiment l'impression d'être dans une ville hors du commun, quoi. C'est totalement, tout est démesuré, mais par contre, c'est vraiment au milieu du désert et même en pleine nuit, il fait genre plus de 30 degrés. Hein. Ouais. Par contre, dans les hôtels, il fait moins 20. Ouais, voilà, ils mettent la clim à fond, putain. Et la journée, il fait vraiment 40 voire plus. Et être dehors, c'est insupportable. Hein. Ah ouais. Donc c'est pour ça que aussi ça vit beaucoup la nuit là-bas, parce qu'il fait meilleur. Ensuite, on est parti en direction du four. C'est-à-dire Death Valley. Alors, comment vous dire, on avait prévu de dormir là-bas. À la base. On est arrivé là-bas, on a vu qu'il faisait plus de 50 degrés. On a dit non mais hors de question. Et du coup, on a traversé en fait le parc. C'est aride. C'est vraiment une chaleur sèche. Ah ouais. Genre en fait, à chaque fois qu'on sortait de la voiture, pour aller à un petit point de vue ou un truc comme ça, ça nous faisait exactement la même sensation que quand vous ouvrez votre four et que vous avez le coup de chaleur qui vous arrive dessus là. Ça faisait exactement pareil. Ouais, franchement. Et en sachant que dans notre voiture, on avait mis la clim à 30 degrés. Et quand on re-rentrait dans la voiture, on disait « Ah mais il fait trop bon là !» Ah ouais, non, pour vous dire. Hein. Il y a un endroit qui s'appelle Badwater où en fait t'arrives dans un lac. Un ancien lac salé, mais donc qui est totalement sec. Ouais, c'est ça. On voit le sel sur le sol et c'est le point le plus bas des États-Unis, voire peut-être de l'Amérique du Nord du coup, à moins 86 mètres. Des paysages totalement différents. Et ensuite, vous avez une petite rando en voiture à faire aussi qui est vraiment pas mal, c'est Artist Palette. Donc, en fait, tu traverses des petits points, des petites montagnes comme ça où tu as plein de montagnes avec des couleurs un petit peu vert, orange, jaune. Ça a été fait par le fer. Ouais, dû au fer en fait. Le fer, des roches. Au fil des années, et ça fait vraiment des trucs incroyables. Après, il y a des randos aussi, mais honnêtement, en plein été, c'est même pas que je vous le conseillerais pas, c'est que genre franchement, limite, c'est dangereux. Et puis surtout que de toute façon vous allez sortir de la voiture, vous allez vous dire mais en fait non. Nous à un moment donné on s'est arrêté à un endroit pour aller à un petit point de vue qui était à 5 minutes et il fallait monter un tout petit peu. On y allait mais c'était horrible quoi, les 5 minutes c'était horrible vraiment. Ah ouais non. Pour le prochain paysage, changement radical de décor, hein. On passe de 50 degrés à 25 degrés, c'est à Sequoia. Donc là on est vraiment sur de la forêt. Hein. Donc ça fait du bien honnêtement, ça fait du bien. Parce que là, ça faisait quasiment 2 semaines qu'on était sous la cagnasse. Sur des paysages très chauds et surtout très secs. En fait, c'est un peu le thème de l'Ouest américain, grandiose quoi, immense, des arbres immenses. Des séquoias donc qui datent des milliers d'années, comme par exemple le General Sherman, c'est l'arbre le plus gros qu'il y a à Sequoia Park. Il fait 84 mètres de diamètre. Il est énorme et il paraît qu'il aurait plus de 2200 ans. Et franchement, c'est magnifique, c'est impressionnant. T'es tout petit à côté de l'arbre. Puis c'est sympa, t'as des petits sentiers, tu te balades dans la forêt et tout. Il y a des rivières, il y a des biches. Trop sympa quoi. Vraiment très sympa. Alors on reste dans les mêmes paysages. On est parti en direction de Yosemite. Pareil, pour moi c'est un parc qu'il faut absolument faire. Beaucoup de cascades. Je crois qu'il y en a 7 dans le parc, mais c'est des grosses cascades par contre, impressionnant. Quand tu es au bord de la cascade, tu prends une douche en fait, tellement elle est puissante. Beaucoup de montagnes, de la verdure, et là beaucoup d'ours aussi. Ouais, là pour le coup, nous on en a vu des ours, un petit, un bébé ours, un ourson quoi. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de lacs, forêt. Le fameux Half Dome, le fond d'écran Apple pendant des années. Je sais pas si vous voyez. J'ai adoré moi ce parc avec la verdure, la forêt. C'est super beau. Moi c'est pareil. C'est passé après Arches, mon parc national préféré. Hein, vraiment incroyable ce parc. Incroyable. On y est resté 2 jours, je crois. 2 jours, ouais. On est resté 2 jours et franchement on aurait pu rester beaucoup plus. Vraiment celui-là il est très très grand. Il y a vraiment beaucoup de randonnées à faire aussi, donc c'est pareil, il faut faire des choix. C'est dur de choisir. C'est ça. Si vous aimez la rando, vraiment Yosemite, vous allez kiffer. Ah oui, c'est clair. Et là, vu qu'on était un peu sur le thème des lacs, donc le dernier paysage qu'on a fait avant la fin de notre road trip, c'est le lac Tahoe. Alors Tahoe c'est en anglais. Nous on dirait plutôt Tahoe, mais bon bref. Ouais. Et en fait, la particularité, c'est que c'est un lac qui est situé à 1900 mètres d'altitude. Donc voilà, vu que c'est en altitude, il fait un peu frais le soir. Et l'eau, elle est très froide. Hein. L'eau du lac, pour le coup, elle est vraiment froide. On s'est baigné, mais bon, elle est froide. Mais par contre, c'est vraiment super beau. Parce que même le paysage, vous êtes entouré en fait de montagnes qui restent enneigées toute l'année. Et du coup, ça fait vraiment un contraste magnifique. Ouais, puis l'eau, elle est transparente en fait. Tu vois en fait, quand tu prends un point de vue,
Vue de haut, en fait, tu vois tous les rochers qu'il y a dans l'eau, enfin, tu vois tout. Et c'est super beau. Il y a une ville tout autour du lac. Ouais. Et ça, on s'y attendait pas, on pensait que c'était un lac un peu perdu comme Oui, ça, c'est vrai pas que, du tout ouais. en fait. C'est super connu apparemment. Il y a des stations de ski, l'été il y a le lac, les plages. Enfin, apparemment c'est un endroit... C'est un endroit un peu huppé, on va dire. Mais très sympa. Hein. Mais bon, après voilà, nous on est resté qu'une journée, ça suffisait. Hein, Ah oui, franchement, il n'y a pas vraiment de rando à faire là-bas. Vous pouvez louer des paddles ou des canoës. Il y a des petites balades un peu à faire au niveau du lac, mais voilà, ça s'arrête là quoi. Et on arrive au dernier endroit de notre road trip, c'est San Francisco. Donc voilà, on est reparti de San Francisco, nous en avion, et on a, franchement, cette ville, elle est super sympa. Bah ouais, bah en fait c'est notre ville préférée des États-Unis. Hein, j'ai préféré à Los Angeles pour vous dire. Ah ouais, largement. Nous, franchement, Los Angeles, on n'est pas fan. Et pour le coup, San Francisco, vraiment, on a adoré. Ouais, puis t'as le Golden Bridge, c'est ça? Ouais, magnifique. Magnifique. On a adoré le quartier gay. En fait, il y a une ambiance de fou. On a vu des méga-poils. C'est pas pour ça qu'on a adoré. Hein. non, mais pour vous dire, c'est. Non, mais par contre, vraiment, de ouf. Ouais, par contre, vraiment, le quartier gay, ce quartier, allez-y, il est incroyable. Ah ouais, il est incroyable. Après, on est allé au quartier hippie. Bon, là, il y avait moins d'ambiance. Bah, en fait, on sent que le quartier hippie, ça devait être vraiment top, mais dans les années plus d'avant. Ouais. Là, maintenant, c'est un peu délaissé. Puis après, voilà, San Francisco, c'est connu pour ses routes comme ça, penchées. Et ça. c'est vrai, c'est de partout. T'es comme ça là, Ouais. tu es comme ça Michael Jackson là sur la rue. On a fait aussi la fameuse route Lombard Street. Ouais, Lombard Street. Vous savez, avec les 8 virages route, comme ça les là. virages qui descendent comme ça, très raides. raides Je là. préfère vous dire, il y a des bouchons pour pouvoir faire cette route. Hein. C'est marrant à faire. C'est marrant. Ça prend 5 minutes. Hein. Et après, ce qui est bien aussi, c'est de faire les quais là sur le bord de la mer, où il y a pareil les lions de mer là, les fameux phoques là, qui sont posés comme ça. Et nous, on a mangé une spécialité, c'était super bon. C'est des pains ronds comme ça, creusés, avec une sorte de soupe de crabe, légumes, etc. Donc ça, c'était pas mal. Si vous y allez, il faut goûter. Et voilà, donc du coup, ça c'est tout ce qu'on a fait en 3 semaines hein, dans l'Ouest américain. Si ça vous intéresse de comment on a organisé ça par rapport au camping, parce qu'on vous l'a pas dit, mais on a tout fait en camping, comment on a organisé tout ça, le budget, etc. Si vous voulez avoir toutes ces infos là, on va faire une deuxième vidéo qui va arriver très vite. Mais je pense que vous l'aurez compris, nous on a adoré l'Ouest américain. On aimerait bien même refaire un road trip ailleurs dans les États-Unis, tellement c'est immense. Il y a tellement de paysages différents en fait que... Et voilà, c'est la fin de la vidéo. On espère que ça vous aura plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, de lieux incontournables, il y en a déjà sur notre chaîne et il va y en avoir d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça fait plaisir. Nous, ça nous motive. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo.